Bonjour, aujourd'hui nous allons faire leçon 2 de College of Piping, la méthode. Les notes d'agrément ou grace notes. Si vous écoutez une chanson ou une mélodie jouée au violon ou au piano, vous noterez qu'il est possible de mettre certaines notes en valeur en variant leur puissance sonore. Ceci produit un effet considérable. Il est impossible de faire cela au practice ou à la cornemuse. Cependant, il est possible d'accentuer une note en jouant une autre note très courte devant elle. Cette note très rapide est appelée grace note, de l'anglais note de grâce. Demandez à n'importe quel sonneur de joueur une mélodie simple, puis de la jouer sans les grace notes. Vous entendrez immédiatement combien cette circonversion est sans vie et monotone. Les grace notes sont également utilisées pour séparer et détacher deux notes de même hauteur, lorsque l'on veut les jouer l'une après l'autre. Si l'on vous demande de jouer deux G graves, vous jouerez probablement un G grave suivi d'une inspiration et vous ressoufflerez pour exécuter un autre G grave. Cette méthode pour détacher les notes est utilisée par certains instruments. Mais en jouant de la cornemuse, le débit d'air dans les hanches est continu et le son produit ne peut être interrompu. C'est pourquoi nous utilisons des grace notes. Elles sont produites de plusieurs manières. La plupart sont jouées par le doigt G aigu, D ou E. Pour commencer, jouez un G grave. Ensuite, levez uniquement le doigt G aigu et replacez-le aussitôt afin de produire un bref bip. Faites la même chose avec seulement le doigt D, puis seulement le doigt E. Le grace note G aigu s'écrit comme ça. Comme vous le voyez, la tête ou le lobe de la note se situe sur l'espace de G aigu, mais pour montrer qu'il s'agit d'une grace note et non d'une note, la hampe est plus petite et elle est tournée vers le haut. De la même manière, on a le grace note D et le grace note E. Là, et puis là. Les trois croches sur la hampe signifient que la note est de courte durée. Nous étudierons la durée des notes plus loin. Mais pour l'instant, il est suffisant de savoir que plus une note possède des croches sur la hampe, plus elle est jouée rapidement. Deux G graves séparés par une grace note G s'écrit comme ça. Et trois grace notes sur le G grave s'écrit ainsi, comme ça. Habituellement, on commence à souffler en même temps que l'on joue la première grace note.
Il faut donc bouger les doigts G et souffler au même moment. Cela signifie que l'on laisse tomber les premières des G graves écrits ci-dessous. Essayez plusieurs fois et vous trouverez cela assez simple. Ça, c'est la première G avec une G grace note entre les deux G. Les trois grace notes sur les G graves, c'est ça, c'est G, D, E grace note. Et on peut jouer ok. Évidemment, les grace notes ne sont pas jouées uniquement sur les G graves. Essayez maintenant d'ajouter les grace notes G, D et E dans cet ordre sur le A grave, c'est-à-dire et aussi sur le B. Puis sur le C. Pratiquez ces exercices lentement et plusieurs fois. Souvenez-vous que le temps pris par les grace notes est beaucoup moins long que celui pris par la note de la mélodie, même si vous jouez lentement. C'est pourquoi les grace notes ne peuvent jamais se chevaucher entre elles. Ainsi se termine la deuxième leçon. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et exercer ces deux premières leçons jusqu'à ce que vous puissiez les jouer convenablement aussi lentement que nécessaire. Ensuite, vous serez prêt pour continuer. Bonne chance et au revoir.